les yeux. Nous allons commencer cette réunion. Merci à tous d'être venus pour nous rejoindre et assister à ce webinaire. Voilà. Je vais laisser dans quelques instants la parole à Madame de Marcillac qui va vous proposer un propos introductif pour vous expliquer le sens de cette réunion. Je vous fais tout de suite une petite présentation. Donc, nous allons évoquer un certain nombre de sujets, notamment les infrastructures de la mairie. Par la suite, nous parlerons des commerces, du marché, nous parlerons bien évidemment des seniors, de tout l'aspect social. Nous évoquerons bien évidemment les écoles et tout le périscolaire. Nous parlerons également de la communication. Je vous informe, et je le rappellerai après le mot de Madame la maire, pour les personnes qui nous auront rejoints entre-temps, que vous pourrez poser vos questions tout au long de cette réunion. Vous avez un petit bouton en bas à droite qui s'appelle Q et R. Vous pourrez donc poser vos questions et nous y répondrons à l'issue. Voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Madame la maire pour commencer cette réunion. Merci Louis. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Je ne vous vois pas, mais sachez que ce mot de bienvenue s'adresse vraiment à chacun de vous. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger aussi directement que possible par les temps qui courent. Et donc, c'est en visio, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée. Les 2 semaines qui viennent de s'écouler ont été très denses et on peut même dire qu'elles ont été douloureuses. Elles ont été douloureuses dans notre pays parce qu'il y a eu les dramatiques attentats et puis, dans le même temps, la situation épidémique n'a cessé de se dégrader et cela nous a conduit, enfin ça a conduit le gouvernement plutôt à prendre des mesures de reconfinement et ces mesures de reconfinement, eh bien, il faut qu'on les décline localement. Alors, les informations qu'on a eues sont très récentes, puisque tout ce qu'on va partager avec vous maintenant, on le sait depuis mercredi soir, vendredi et puis parfois même hier soir en fin de journée. Et du coup, on va essayer d'être le plus clair possible sur ce qu'on sait et puis aussi le plus clair possible sur ce qu'on ne sait pas. Donc, évidemment, les mesures sanitaires, elles n'ont pas été prises de gaieté de cœur par personne. On sait à quel point c'est difficile pour tout le monde et voilà, on est tous en train de faire des concessions, de réajuster nos plans, revoir nos projets. Et puis en même temps, il y a aussi des voies qui s'ouvrent pour qu'on soit plus créatif et plus solidaire. Donc, nous, au niveau de l'équipe municipale, notre défi, c'est de mettre en œuvre le mieux possible les mesures localement, de manière responsable et adaptée à la situation. Tout ça, ça devrait nous permettre, en tout cas on l'espère, d'éloigner le virus qui nous fragilise tous collectivement. Et puis, on peut compter sur les atouts que nous avons, puisque nous sommes une petite ville, je l'ai souvent dit, et que la proximité est vraiment un de nos atouts. Et puis également, on a pu le voir dans le dernier confinement, toute la solidarité dont nous avons été capables localement, eh bien, il y a certainement un grand nombre de choses qu'on va pouvoir refaire ou même améliorer. Alors, dans ce qu'on met en place à Ville d'Avray, dans les déclinaisons locales, évidemment, on a eu des protocoles, des règles, on essaye de les mettre en œuvre le mieux possible. Et puis, il y a aussi la proximité qui fait qu'il y a des choses dont on voit qu'il faut un peu les réajuster. Donc, on a avec vous et avec vos contributions, on va pouvoir aussi remonter auprès des services de l'État, ce qui nous paraît bien et puis aussi ce qui nous paraît un petit peu contre-productif. À titre d'exemple, par exemple, on a beaucoup parlé depuis 2-3 jours des commerces non essentiels, dits non essentiels en tout cas, qui ont été fermés par décret. Donc, voilà, à Ville d'Avray, on sait que les commerces dits non essentiels, ça va appliquer des protocoles sanitaires très stricts et que le report dans les grandes surfaces ou sur la vente en ligne n'est pas forcément une solution d'avenir si on veut servir la proximité et la solidarité locale.
Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi écrit au préfet ce matin pour lui demander et je ne suis pas la seule à l'avoir fait, pour lui demander la réouverture des commerces de centre-ville. Mais la priorité, c'est le dialogue et que nous, on ait une position responsable vis-à-vis de vous, vis-à-vis des habitants et aussi vis-à-vis des autorités. Parce que la situation est assez complexe et que ma volonté, c'est de rendre les choses le plus lisibles possible et le mieux partagé possible. Donc, la priorité, c'est vraiment le dialogue. Alors, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, l'objectif de cette réunion, c'est simplement de partager les infos que nous avons. Et ces infos, elles sont hyper récentes. Si je parle par exemple du protocole sanitaire des écoles, et je sais que là, il y a des représentants des écoles qui nous écoutent, les dernières infos sont arrivées hier soir. Et donc, il y aura sans doute encore plein d'ajustements. On fonctionne vraiment en temps réel. Donc, voilà, on va répondre là où on peut répondre, on partage les infos qu'on a et puis ça sera régulièrement remis à jour, comme ça l'a été d'ailleurs depuis 6 mois. Alors, je suis entourée d'un certain nombre de mes adjoints et conseillers délégués. Donc, Louis-Pierre qui a ouvert la réunion est conseiller délégué à la sécurité, donc qui pourra répondre aussi aux questions sur ce sujet. Mais sinon, il va vous présenter là dans les minutes, dans les instants qui viennent, je vais lui repasser la parole, les intervenants de cette réunion, qui sont mes adjoints et conseillers délégués sur les différents sujets qui sont au cœur des mesures sanitaires que nous avons dû prendre. Donc, merci à Louis de faire cette modération et de passer la parole. Merci à tous pour vos questions par avance et puis merci à mes collègues qui vont l'un et l'autre successivement prendre la parole. À très vite pour la poursuite de ces échanges. Louis, à toi. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints donc entre-temps. Comme l'a dit Madame la maire, donc nous allons décomposer la réunion en 2 parties. Tout d'abord, un point information sur toutes les informations que nous avons à vous communiquer. Cela va se décliner de différentes façons. Nous aurons tout d'abord une intervention de Madame Florence Boutet concernant les établissements publics qui seront ouverts, les services de la mairie qui seront ouverts, le fonctionnement pour les cérémonies. Ensuite viendra le moment de l'intervention de M. Benoît Houlon concernant les commerces et le marché. Par la suite, Mme Valérie Perrier interviendra concernant les services aux seniors et tout ce qui entoure les actions sociales. Par la suite, nous aurons l'intervention de Mme Agnès Fisleberg, qui est adjointe aux enfances, à l'enfance, aux écoles, à la crèche, au périscolaire, qui vous parlera donc des nouvelles mesures concernant ce sujet. Et enfin, nous terminerons ce moment d'information par l'intervention de M. Philippe Herzberg concernant la communication et comment la mairie va vous proposer d'accéder aux informations un petit peu à la manière de cette réunion aujourd'hui. Tout au long de la réunion, bien évidemment, nombre d'entre vous vont avoir des questions. Je vous invite à les poser via le chat qui est prévu à cet effet. Il se trouve en bas à droite de votre écran, dans le petit onglet Q et R. Vous pouvez poser toutes vos questions avec bienveillance, bien évidemment. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre dans la seconde partie ou au fur et à mesure des échanges, si cela est nécessaire pour compléter les informations. Les réponses nous apporterons les réponses à l'issue des présentations. Je vais donc tout de suite donner la parole à Madame Florence Boutet concernant donc les établissements publics, les services de la mairie, les cérémonies. Merci beaucoup, Louis-Pierre. Merci, Madame de Marcillac. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous présenter 3 petits points assez rapides. Un premier point sur les bâtiments publics, un point sur la continuité du service public et puis un point concernant les cérémonies. Tout d'abord, concernant les bâtiments publics, il faut savoir que tous les établissements recevant du public sont fermés désormais à l'accueil du public et ce pour 1 mois. En fonction évidemment des arrêtés et des mesures qui nous seront transmises par le préfet. Ça concerne évidemment le château, le gymnase, la piscine, le colombier, la médiathèque, le cinéma,
le stade, le terrain d'évolution et également les salles d'exposition de l'entracte. Je tiens à vous préciser toutefois qu'il appartient aux associations qui utilisent ces équipements, ces établissements, de préciser à leurs adhérents les modalités de continuité de leur activité. Ce n'est pas parce que les établissements recevant du public sont fermés que pour autant toutes les activités s'arrêtent. Je sais qu'il y a certaines associations qui ont prévu de maintenir une continuité d'activité, notamment en distanciel. Concernant le service public, donc nous devons nous assurer la continuité du service public. La mairie est donc ouverte aux horaires habituels et comme habituellement, il est évidemment possible de prendre rendez-vous à la fois pour les demandes de logement social, pour avoir le soutien de l'écrivain public pour certaines démarches, pour refaire ses papiers d'identité ou pour déclarer des événements à l'état civil. Nous allons mettre en place dès lundi un filtrage à l'accueil afin de limiter le nombre de personnes en attente dans la salle d'attente. Et donc, les rendez-vous s'organisent comme c'était le cas la semaine dernière et comme c'est le cas depuis longtemps. Notre gymnase, notre stade et la piscine seront normalement ouverts uniquement sur le temps scolaire et pour les activités scolaires. Et ce point va être précisé tout à l'heure dans l'intervention par Madame Fieselberg. Concernant la médiathèque, de même, elle est fermée pour l'accueil du public, mais nous allons mettre en place un service de drive, si je peux me permettre, pour les livres, afin que chacun puisse emprunter et ramener les livres. Je précise également que pour les personnes qui en ont besoin, qui n'auraient pas d'imprimante chez eux, nous avons un stock d'attestations disponible à la mairie et vous pouvez tout à fait venir retirer les exemplaires dont vous avez besoin. Dernier point concernant les cérémonies. Donc, évidemment, nous continuons à célébrer des mariages. Ils sont toutefois limités à 6 personnes, sans compter l'adjoint ou le maire qui officie. Les inhumations sont organisées normalement, tant pour les cérémonies laïques que religieuses, mais dans la limite de 30 personnes. Et puis enfin, à l'approche du 11 novembre, malheureusement, il n'y aura pas de commémoration publique. Normalement, une cérémonie pourrait être organisée en lien avec le Conseil municipal des jeunes en distanciel, comme nous l'avions fait le 8 mai dernier. Voilà, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai avec plaisir à la fin des interventions. Merci. Merci beaucoup, Madame Boutet. Avant de donner la parole donc à Monsieur Benoît Houlon concernant les commerces et le marché, je vous rappelle que vous pouvez, comme l'a dit Madame Boutet, poser vos questions en bas à droite, le petit onglet questions-réponses. Nous y répondrons au fur et à mesure de la discussion, avec grand plaisir, avec les informations que nous avons à notre disposition. Je vais donc laisser tout de suite, comme promis, la parole à Monsieur Benoît Houlon concernant les commerces et le marché. Merci Louis, merci Madame la maire. Alors effectivement, concernant nos commerces de proximité et ainsi que le marché, les dispositions sont les suivantes. Bon, nous appliquons bien évidemment, comme il a été dit par Madame la maire, le décret qui donne une priorité à un certain type de commerce de priorité. Pas tous. Vous pourrez consulter sur le site de la mairie d'ailleurs la liste de ces activités pour aller retrouver ceux que vous connaissez le mieux et que vous fréquentez le mieux. Ce qu'il est important de dire, c'est que nous cherchons absolument à l'échelle de Ville-d'Avray à privilégier et à faire en sorte que tous ces commerces puissent malgré tout poursuivre leur activité d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il est important de dire également par rapport au marché, le marché hebdomadaire, mardi, vendredi, dimanche, continue son activité dans le respect d'une part des gestes barrières, d'autre part d'entourage des étals avec des films plastiques, de mise en place de sens de circulation à sens unique également pour éviter, comme vous l'avez compris, des regroupements de personnes trop importants. Tout ça est fait évidemment en concertation avec le délégataire du marché. Il est évident que nous avons parfaitement conscience en cette période de novembre et bien évidemment du mois de décembre qui est un mois de forte activité qu'il est essentiel d'être vraiment réactif par rapport, et donc nous restons à l'écoute de tout ce que peuvent nous remonter les commerçants de Ville-d'Avray et ils nous le font savoir, notamment avec l'appui de l'assaut des commerçants, l'association des commerçants, pardon, les DAGommerçants, voilà, avec qui nous travaillons en étroite relation. Voilà, moi j'ai envie de vous dire également, surtout n'hésitez pas à poser vos questions pour pouvoir y répondre de manière plus précise
à la fin des échanges, mais sur ces deux types d'offres, de détails que vous connaissez, sédentaires et non sédentaires, voilà quelle est la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup à Benoît Houlon. J'ai donc une première question. Merci à toutes les personnes qui nous envoient leurs questions. C'est important qu'on puisse répondre à chacun. Donc, je vous rappelle, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez poser vos questions en bas à droite sur le petit onglet Q et R. Donc, première question qui concerne les commerçants et le marché. Benoît, comment comptez-vous faire en sorte que les commerçants du marché ou de la ville portent tous continuellement, même quand ils parlent, et correctement, le masque et appliquent tous les gestes barrières? Quelles sanctions envisagez-vous dans le cas contraire? Alors, que peut-on faire? Je crois qu'on peut rappeler déjà au départ que c'est une notion, cette crise sanitaire, elle appelle un comportement individuel et personnel qui concerne autant les clients que les commerçants, j'entends bien, à être responsables vis-à-vis de ces gestes barrières. Nous avons affiché à l'entrée du périmètre du marché, sur la place, des pancartes qui rappellent l'obligation de respecter ces gestes barrières. Ces mêmes panneaux sont également affichés sur les étals des commerçants. Nous sommes passés en tout début de semaine auprès d'eux pour leur demander d'être respectueux de cet affichage et bien évidemment du port du masque également. Après, très honnêtement, je laisse Madame la maire répondre éventuellement sur la question de sanctions, mais voilà ce que nous imposons de faire auprès des commerçants pour qu'ils respectent bien, j'ai bien entendu, le port du masque. Bon, voilà. Oui, je complète, Benoît. Alors, en effet, on a déjà fait un certain nombre de démarches auprès du délégataire pour qu'il fasse pression sur les commerçants forains pour qu'ils portent continuellement leur masque. Bon, voilà, ce qui est certainement délicat pour eux, mais il faut savoir que la sanction ultime, c'est la fermeture du marché. Hein. Voilà. Donc, si les règles sanitaires ne sont pas respectées sur notre marché, on le ferme et moi, j'ai le pouvoir de le faire. Donc, et dans l'intervalle, effectivement, la police peut passer pour mettre une amende de 135 € aux contrevenants, donc ceux qui ne portent pas leur masque ou qui ne le portent pas correctement. Maintenant, voilà, il faudrait éviter d'en arriver à ça, mais voilà, la responsabilité sanitaire, elle est importante. Et donc, en tout cas, je prends effectivement, moi j'ai assisté, hein, y compris à des clients qui rappelaient aux commerçants de porter leur masque correctement. Donc, ça veut dire que c'est des gens, ils venaient au marché, ils étaient inquiets de voir que les forains ne portaient pas leur masque correctement. Donc, voilà, c'est important que nous, on sache le redire avec la fermeté qui convient. Merci à Benoît Houlon et à Madame la maire pour ces réponses. Vous pouvez continuer à poser vos questions, bien évidemment. Nous allons tout de suite laisser la parole à Madame Valérie Perrier concernant les aides aux seniors, mais également les actions sociales. Merci Pierre-Louis. Bonjour à tous les participants. Je vais donc vous présenter les mesures du service Solidarité et Action sociale mises en place pour ce deuxième confinement. Nous allons reconduire les mesures que nous avions mises en œuvre lors du premier confinement, à savoir que les personnes vulnérables et fragiles qui sont connues du CCAS vont être appelées régulièrement, une fois par semaine, par l'équipe municipale. Nous assurerons que l'appelant sera toujours la même personne afin d'assurer un suivi de la personne appelée et pouvoir détecter éventuellement des problèmes. Si vous ne faites pas partie des personnes qui sont suivies par le CCAS, donc le CCAS, je vous rappelle, c'est le Centre communal d'action sociale, et que vous êtes en difficulté à cause du confinement, n'hésitez pas à appeler la mairie au numéro 01 41 15 88 88 qui vous dirigera vers le service du CCAS. Également, au cours de la prochaine semaine, le besoin en livraison de courses et de médicaments va être évalué. C'est un service qu'on avait mis en place lors du premier confinement. Et cette évaluation va nous permettre en fait de pouvoir mettre en place, en fonction des demandes, ce service.
Il y a également un certain nombre de services solidaires qui vont continuer à fonctionner parce qu'ils sont essentiels, surtout pendant cette période, auprès des personnes qui en bénéficient. Il y a le portage de repas aux dagovéraniens qui ne peuvent pas se déplacer, donc celui-là continue à fonctionner. Également, le service de télémaintenance, avec en plus, pour ce confinement, l'ajout d'un appel de convivialité avec un ou une psychologue qui permettra aussi éventuellement de détecter des soucis. Le relais Sévrien, qui est l'épicerie solidaire pour les plus démunis et qui est situé à Sèvres, continuera également à fonctionner. Pour votre information aussi, il faut que vous sachiez que le personnel de santé de la ville, les pharmacies ou les médecins, s'ils détectent une personne en difficulté à cause du confinement, il en informe immédiatement le CCAS. Cela nous permet effectivement de réagir vite. Un autre volet aussi, si vous souhaitez proposer votre aide en tant que bénévole, c'est quelque chose qui a existé fortement lors du premier confinement. Nous allons procéder de la même façon, c'est-à-dire que vous adresserez à la Croix-Rouge qui centralise les demandes et qui vous permet d'avoir des formations. Ensuite, vous serez redirigé par la Croix-Rouge pour aider dans votre ville ou dans une ville limitrophe. Pour avoir les contacts pour la Croix-Rouge va redémarrer sa campagne, je pense peut-être à partir de demain ou au début de la semaine prochaine, auprès des différents médias pour que vous ayez les numéros d'appel pour contacter la Croix-Rouge. Un autre point aussi qui concerne les violences conjugales. Le confinement est une période à risque pour les violences conjugales, bien évidemment. Et il a été annoncé que de nouvelles mesures étaient mises en œuvre pour ce second confinement. Je vais vous donner juste un exemple, c'est que les femmes victimes de violences n'auront pas l'obligation d'être munies de l'attestation de déplacement dérogatoire si elles souhaitent aller déporter une plainte ou si elles ont besoin de se sauver, d'avoir un hébergement d'urgence. Nous allons communiquer prochainement sur l'ensemble des mesures existantes et des nouvelles mesures concernant la protection des personnes victimes de violences conjugales. J'en profite pour vous rappeler que le numéro d'urgence en cas de violence conjugale est le 3919. Je suis à votre disposition pour répondre à des questions, s'il y en a. Merci de votre attention. Merci beaucoup à Valérie Perrier pour cette intervention. Merci à toutes les personnes qui nous posent des questions. Nous sommes en train de les regrouper par thème et nous nous ferons un plaisir de vous apporter les réponses nécessaires à l'issue. Je vais donc laisser la parole pour un point tout aussi important que les autres à Madame Agnès Fisleberg, concernant donc les accueils en école, en crèche, le périscolaire, les activités extrascolaires, bien évidemment. Donc Agnès. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je ne vous cache pas que nous espérions une année scolaire normale, avec tout ce qui avait été mis à disposition. Malheureusement, le virus nous a rattrapés. Toutefois, donc, les écoles vont réouvrir la semaine prochaine, donc c'est une très bonne nouvelle pour nos enfants. Toutefois, le protocole, bien sûr, sanitaire est renforcé. Donc, je vais rapidement parler un petit peu de la petite enfance et du conservatoire et très vite vous parler de ce qui va changer dans nos écoles. Pour ce qui est de la petite enfance, donc, il y avait déjà des mesures sanitaires très strictes, donc elles sont maintenues. Aucune modification supplémentaire n'est envisagée puisque ça correspondait parfaitement à la protection à la fois des enfants et du personnel. Concernant le conservatoire, donc les classes CHAM, toutes les classes CHAM, aussi bien en primaire qu'au collège, seront maintenues, ainsi que leurs activités sur le temps scolaire. Pour ce qui est du temps périscolaire, le conservatoire sera fermé. Toutefois, le conservatoire donc, prévoit de mettre en œuvre des cours en distanciel et ce sera le conservatoire qui vous fera une communication sur ce sujet. Au niveau des écoles, qu'est-ce qui change ? Alors déjà, une chose très importante, le masque, le port du masque devient maintenant obligatoire à partir de la classe du CP. Port du masque veut dire 2 masques par jour, un le matin, un l'après-midi, qui devra être fourni par les parents. Bien entendu, si jamais un enfant se présente sans masque à l'école, nous ne le
feront pas retourner chez lui pour aller en récupérer un. Un stock de masques sera disponible sur l'ensemble des écoles. Au niveau donc des conditions sanitaires, bien sûr, nous renforcerons le nettoyage au cours de journée et notamment également l'aération des espaces, puisque de manière à éviter que ce virus se répande au niveau de nos écoles. Ensuite, un point essentiel dans le protocole sanitaire, il faut absolument éviter les brassages au niveau des enfants. Donc, ce qui veut dire que les enfants resteront au maximum au niveau de leur classe, donc pour éviter les mélanges, notamment à la cantine. Donc, les temps de cantine se referont par classe. Donc, tous les enfants d'une même classe seront rassemblés autour d'une même table et une distanciation de 1 mètre est prévue avec un autre groupe de classe qui occupera un autre espace de table. À noter que sur la Ronce, comme sur Jean Rostand, nous avons prévu d'augmenter le nombre de tables disponibles, notamment au niveau de la Ronce, en mettant des tables au niveau du réfectoire. Pour ce qui est de la distanciation également, nous avons pensé donc à cette distanciation sur le temps récréatif. Le temps récréatif à la fois donc, qui sera géré par l'Éducation nationale, donc par les enseignants qui garderont leur groupe classe au maximum dans les cours de récréation. Nous ferons de la même manière sur le temps périscolaire du midi. Pour ce qui est du périscolaire, justement, donc l'annonce, c'est que la fermeture de l'ensemble des activités sportives et culturelles de l'USVA et Maison pour tous est fermée donc en présentiel. Des cours en distanciel seront proposés en fonction de ce que pourront faire chaque association et chaque association prendra contact avec vous pour en définir les contours. Ce qui veut dire qu'au niveau du pédibus, le pédibus ne fonctionnera plus puisqu'il n'y aura plus d'enfants à amener aux activités sportives et culturelles. Bien entendu, ces enfants, si les parents le souhaitent, pourront être inscrits au périscolaire du soir de manière à permettre aux parents de travailler s'ils ne sont pas en distanciel ou même s'ils sont en télétravail, de travailler jusqu'à 18h s'ils en ont besoin. Pour ce qui est donc des activités sportives, je tiens à souligner quand même qu'elles sont maintenues sur le temps scolaire avec le gymnase et la piscine qui seront ouverts uniquement donc sur le temps scolaire. En conclusion, je souhaitais rappeler une chose très importante, c'est que l'école est obligatoire pour tous les enfants. Ce n'est pas l'école en distanciel n'est absolument pas proposée sur cette période. Donc, tous les enfants doivent se rendre à l'école, sans exception. Et la reprise de l'école en maternelle et en primaire, donc contrairement à ce qui a pu être annoncé, ne se fera pas lundi matin à 10h, mais nous avons une communication vendredi soir tardivement, comme quoi la rentrée se fera à 8h30. Donc, très important, la rentrée se fera à l'heure habituelle pour les écoles maternelles et primaires. Pour ce qui est du collège, là par contre, donc, nous avons eu Madame Moreno, la proviseure du collège, au téléphone, également une note au niveau du collège sur l'application OSE. La rentrée pour le collège se fera à 10h25 et non pas à l'horaire habituel des emplois du temps. Enfin, je tenais à remercier particulièrement les enseignants qui sont autant mobilisés que nous pour accueillir dans les meilleures conditions possibles, même si le protocole est renforcé, nos enfants, et je tenais à les en remercier. Et je reste à votre disposition, bien entendu, pour répondre aux questions que vous voudrez bien nous poser. Voilà, je laisse la parole à Louis-Pierre pour la suite. Merci pour cette belle transition. Je t'invite à garder ton micro ouvert, Agnès, puisque c'est une première question concernant l'éducation et le scolaire en général. Concernant le collège, y aura-t-il la cantine ? Alors, le collège, Madame Moreno, nous en avons discuté tout à l'heure également. Le collège, la cantine sera maintenue cette semaine, enfin la semaine prochaine, suivant le même fonctionnement qu'avant les vacances. Toutefois,
Compte tenu que le protocole est de plus en plus sévère, Madame Moreno souhaite prendre contact avec la société Elior pour revoir justement l'espace et les modes de service. Donc, je ne peux pas vous assurer qu'après la semaine prochaine, la cantine sera maintenue dans le même esprit au niveau du collège. Mais en tout cas, pour la semaine prochaine, aucune modification n'est apportée. Merci beaucoup Agnès. J'invite toutes les personnes donc, qui ont des questions comme celle-ci à les poser en bas à droite sur le petit onglet Q et R. Et avant de laisser la parole à M. Herzberg concernant la communication et la diffusion des informations concernant cette crise, une autre question, voilà, un parent d'élève qui est un petit peu inquiet, qui nous dit « Les enfants du primaire vont être obligés de porter un masque pendant 10 heures. L'école ne sera plus un endroit où ils pourront s'épanouir et apprendre seulement. En tant que maman, je n'arrive pas à me résigner à cela, sachant qu'il est reconnu que les enfants ne sont pas des vecteurs de contamination. Je n'ose pas penser à l'impact psychologique futur. Comptez-vous donner des consignes de souplesse aux directeurs des écoles ?» Alors, pour ma part, je ne donnerai pas de consignes de souplesse puisque les décisions ont été prises par les autorités sanitaires et je ne souhaite pas remettre en cause les décisions des autorités sanitaires. Elles décident en fonction de l'évolution en fait, des données scientifiques où effectivement on nous a dit pendant un certain temps que les enfants n'étaient pas vecteurs de maladies. Or, de nouvelles études sont sorties très récemment montrant que si eux n'étaient pas porteurs en eux-mêmes de la maladie, ils étaient, en tout cas, pour ce qui est des super parfois contaminateurs. Donc, c'est aussi une manière de se protéger, mais aussi surtout de protéger les autres et les enseignants et toutes les personnes que je pense, ATSEM et personnes du périscolaire, qui travaillent pour que les enseignements soient maintenus. Très bien, merci beaucoup Agnès. J'ai donc une autre question, c'est concernant le périscolaire. Pour les inscriptions au périscolaire, à la place des activités, le tarif appliqué sera-t-il celui de l'inscription exceptionnelle ou régulière? Alors, nous en avons discuté vendredi et nous avons arrêté la décision immédiatement. Ce ne sera pas de l'exceptionnel, ce sera de l'accueil régulier. Voilà, parce que nous n'allons pas pénaliser, bien entendu, les familles sur le plan financier. Merci beaucoup Agnès. Une autre petite question. Merci à toutes les personnes qui posent les questions. Vous pouvez le faire en bas à droite sur le petit onglet Q et R. Une question concernant l'élémentaire. Les temps de lavage de mains sont-ils rétablis en élémentaire? Tout à fait. En fait, sur le protocole sanitaire, il est prévu le matin, donc à l'accueil du matin, premier lavage de main. Ensuite, lavage de main au moment du départ en récréation, lavage de main au retour de récréation, lavage de main pour aller à la cantine, lavage de main au retour de la cantine, etc. pour les autres récréations et la sortie du soir, avant de rendre les enfants aux parents, également lavage de main. Donc effectivement, le temps qui sera consacré aux précautions sanitaires va se rallonger. Très bien, merci beaucoup Agnès. Une autre petite question d'un parent d'élève qui nous a dit « Je n'ai pas compris si les enfants seront mélangés ou non entre classes sur le temps périscolaire. » Alors, dans la mesure du possible, et vraiment pour être en conformité avec ce qui nous est demandé dans le protocole sanitaire, nous essaierons au maximum de conserver les groupes classes. Par contre, sur le soir, quand les enfants sont dans le préau, même si on les isole d'1 mètre en 1 mètre en groupe classe, ils seront quand même dans le même espace. C'est ça que je veux bien préciser. Voilà. Merci beaucoup Agnès. Je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur Philippe Herzberg. Ne vous inquiétez pas, nous aurons largement le temps de revenir sur toutes vos questions, que ce soit sur l'éducation, le périscolaire, les commerces ou d'autres sujets que nous n'avons pas forcément abordés. Il y a une bonne partie de l'équipe municipale qui est ici et qui est prête à vous répondre. Donc vous pouvez continuer à poser vos questions. Je vais tout de suite donner la parole donc à Philippe Herzberg concernant la communication générale de la mairie et les moyens de diffusion d'informations. Bonsoir, merci Louis-Pierre. Bonsoir à tous et à toutes. Donc notre communication va bien entendu continuer comme une communication de proximité et bien sûr sous le signe de la solidarité. Le moment que nous passons ensemble ce soir est un bon exemple. Juste pour rappeler
les lieux où vous allez pouvoir trouver l'information la plus à jour, la plus mise à jour. Alors bien sûr, il y a le site de la mairie où déjà, et on va vous montrer un QR code. Mais c'est très simple de trouver sur le site, dans le carrousel, sous l'onglet, avec le visuel Covid, vous avez en fait un lien qui vous amène à toutes les dernières informations qui sont actualisées. Donc ça, c'est vraiment le lieu où vous allez avoir tous les jours une actualisation, essentiellement du lundi au vendredi, mais aussi même le week-end. Ensuite, vous avez bien sûr Facebook, où vous avez trouvé le lien et les informations concernant cette réunion de ce soir, relayé aussi sur Twitter. Sur Facebook, vous allez avoir des informations vraiment les plus à jour, comme la lettre adressée par Madame la maire au préfet aujourd'hui, ce matin. Donc, c'était sur Facebook, on a pu immédiatement la poster. Il y a aussi, on parlait de solidarité, le groupe À vrai dire, qui avait été lancé pendant le premier confinement. Alors, l'idée, c'est de pouvoir promouvoir de nouveau entre habitants, entre associations, entre commerçants, ce groupe, pour vraiment partager. Là, vraiment, on est sur la solidarité, des informations importantes, des conseils, des actions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Si vous n'êtes pas encore inscrit, allez-y sur ce groupe, donc À vrai dire. Et puis, vous allez avoir aussi dans le journal, on va vous encourager, et Madame la maire et tous les adjoints et les élus, à prendre rendez-vous. Alors, donc dans quelques jours, vous allez avoir le journal VDA Info. Bien sûr, il a été actualisé, donc il aura quelques petits jours de retard, mais vous allez tous l'avoir, l'édition de novembre, dans vos boîtes aux lettres, avec une invitation à prendre rendez-vous, alors en visio ou aussi par téléphone avec les élus, pour aborder toutes les questions, voilà, des questions peut-être que vous allez avoir tout à l'heure ou demain. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à utiliser, encore une fois, c'est la proximité, vraiment la communication. Aujourd'hui, on a vraiment aussi l'avantage d'avoir des nouveaux outils comme le Zoom à utiliser, donc autant s'en servir dans des moments où on ne peut pas se rencontrer physiquement. Un petit sondage je voulais profiter de cette petite intervention pour faire un sondage auprès de vous tous et toutes. Est-ce que vous souhaiteriez revoir ce type, parce que c'est une question qu'on se pose, nous élus, ce type de format un petit peu innovant? Est-ce qu'on peut le refaire peut-être dans une semaine ou dans 2 semaines? Donc, on va afficher, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on va afficher un petit sondage pour que vous puissiez voter et vous exprimer. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu, on touche l'onglet participatif là, pour que vous puissiez, voilà, vous exprimer. Voilà, vous avez un petit onglet, oui, non, est-ce que vous voulez revoir ce type de communication? N'hésitez pas à voter tout de suite et à cliquer sur oui, non, et puis on fera un petit retour de cette intervention. Alors, on est en train aussi d'enregistrer cette intervention et l'idée, c'est de pouvoir la partager aux personnes qui n'ont pas pu assister aujourd'hui à 17h et nous rejoindre pour ce moment. Voilà ce que je voulais partager avec vous, mais bien sûr, je suis là à côté de mes collègues pour répondre à toutes questions sur les aspects communication de la ville. Merci beaucoup Philippe et merci à tous les intervenants donc, qui nous ont présenté ces petits points infos. Comme promis, nous allons rentrer, nous y sommes déjà rentrés progressivement, mais dans un petit temps questions-réponses. Donc je vous rappelle, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le petit onglet qui se trouve en bas à droite, Q et R. Nous les regroupons en catégories et au fil de l'eau, voilà, je les poser aux intervenants qui sont là pour vous répondre avec grand plaisir et avec les informations bien évidemment dont nous disposons. Première question, c'est une question sur le port du masque. Voilà, on parle beaucoup de l'importance des gestes barrières. Le port du masque est-il obligatoire en ville à partir de 6 ans? Non, le port du masque n'est pas obligatoire en ville à partir de 6 ans. En fait, le port du masque est obligatoire à l'école parce que les lieux sont confinés et que le rassemblement de personnes est important. Mais en fait, ce port-là n'est pas obligatoire sur la voie publique. Très bien. Merci beaucoup Agnès. Je t'invite à laisser ton micro ouvert. Une autre question pour les parents d'élèves. Pouvez-vous demander à ce que les parents d'élèves soient informés par mail demain, s'il vous plaît, le temps de s'organiser? Alors j'ai une question. En fait, quel type d'information est souhaité? Je pense que c'est une information générale sur les horaires de rentrée. Les horaires de rentrée?
je suppose, puisque la question a été posée à ce moment-là, sinon je vais laisser le temps à la personne qui nous a posé cette question. Mais en tout cas, je ne fais pas d'information par mail. Hein. Je ferai une communication, je peux faire sur le site de la mairie, mais pas par mail. Très bien, merci. Je peux me permettre, pardon, j'interviens. Je crois que j'avais vu passer une question qui venait de Marie Viennot. Et Marie Viennot, directrice de la maternelle Alphen, informait, voilà, elle est en train d'apporter la précision, du fait qu'il y aurait un mail adressé à tous les parents demain sur les conditions dans lesquelles se dérouleront la rentrée. Je pense que voilà, c'était le mail de Marie. Merci Marie. Désolée Madame Viennot, je n'avais pas compris. Donc merci beaucoup pour cette précision. On va enchaîner avec une autre petite question. Afin de continuer à faire travailler notre nounou et limiter nos frais, est-ce qu'il est possible de retirer nos enfants du périscolaire pendant la durée du confinement où le service nous sera tout de même facturé? Merci. Alors, nous avons prévu en fait de la souplesse justement pendant cette période, de manière justement à ce que les parents ne soient pas pénalisés. Donc la réponse est oui, des modifications pourront être faites en toute souplesse. Très bien, merci beaucoup. Merci à toutes les Merci à toutes les personnes qui nous envoient au fur et à mesure leurs questions. Vous avez le petit onglet en bas à droite Q et R. J'ai une autre question, une fois de plus, c'est sur les écoles. Vous pouvez les poser sur tous les thèmes, même ceux qui n'ont pas été abordés ici, mais une question école. Le ménage dans les écoles va être renforcé en journée, mais qui va s'en charger? Alors, nous avons déjà en fait des personnes qui sont sur place, donc qui sont les gardiens d'école notamment, et également en maternelle et les ATSEM qui sont extrêmement sensibilisés. Pour ce qui est des écoles primaires, c'est essentiellement les gardiens qui assurent cette tâche. Merci Agnès. Une question concernant les attestations de déplacement relatives au déplacement vers les écoles. Est-ce que ces attestations de déplacement à fournir par les écoles seront envoyées d'ici demain? Alors là, je n'ai pas la réponse. Il faut que j'interroge les directeurs d'école. D'accord. Mais je note la question. Une autre question concernant le scolaire. L'espacement à la cantine sera-t-il respecté, à savoir une chaise sur deux, car ce sera le temps où les enfants ne porteront pas le masque et seront proches? Alors, le protocole prévoit une distanciation de 1 mètre entre groupes de classe. Donc, il n'y aura pas un espace d'un siège sur deux entre les enfants d'une même classe. Les enfants d'une même classe seront proches les uns des autres. Par contre, entre groupes classes, une distanciation est prévue d'au minimum 1 mètre. Très bien. Merci beaucoup Agnès. J'ai donc eu une réponse de Madame Viennot concernant les attestations, voilà, qui disait dès que possible, quand j'en aurai. Je propose, voilà, avec la complicité de Stéphanie, qu'on la laisse peut-être intervenir pour préciser certains points. Si elle nous reçoit d'ici là, le temps qu'elle puisse ouvrir son micro, qu'on puisse lui donner la parole. Je vous rappelle voilà, que vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le petit onglet Q et R en bas. Vous pouvez nous poser des questions sur les thèmes que nous avons abordés, mais également sur d'autres thèmes à votre convenance. Nous vous ferons le plaisir d'y répondre. On me signale que Madame Viennot est donc disponible pour répondre. Je lui laisse tout de suite la parole. Vous m'envoyez… voilà. On vous entend, c'est bon. Bonsoir à toutes et tous. Je ne sais pas, voilà. C'est juste pour vous dire que je viens de rentrer, hein, j'arrive d'Orly, donc on va organiser tout ça. Je n'avais pas d'outils pour informer les parents de l'école maternelle Alphen, mais ce sera fait dans le week-end. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour ces petites précisions. Voilà, vous continuez à nous poser vos questions sur le petit onglet en bas à droite Q et R. J'ai une question concernant l'accueil des jeunes. Bonjour, est-ce que la Java va continuer d'accueillir les jeunes? Voilà. Alors, l'accueil de la Java est prévu donc le mercredi, au même titre que l'accueil de l'amicale scolaire, parce que dans les statuts, c'est un temps qu'on considère comme un temps d'éducation. Voilà. Par contre,
l'accueil sur les autres jours, qui sont le lundi, mardi, jeudi et vendredi soir, là, c'est un accueil périscolaire, et donc les jeunes ne seront pas accueillis à ce moment-là. Merci beaucoup, Agnès Fisleberg. Vous continuez à poser vos questions sur le petit onglet en bas à droite. J'ai une question concernant la minute de silence. Les enfants feront-ils une minute de silence lundi et comment comptez-vous aborder le sujet, bien évidemment délicat, des attentats auprès des enfants? Alors, les directeurs vont voir cette mise en œuvre avec leur équipe. Donc, de notre point de vue, il ne peut rien leur demander puisque c'est un temps éducation nationale et c'est eux qui prévoient collectivement la manière d'amener la chose puisque en fonction, vous comprenez bien, de l'âge de l'enfant, ce n'est pas la même manière qu'il faut l'aborder suivant qu'on soit en maternelle ou en école primaire. Et donc, chaque directeur va mettre en œuvre quelque chose avec son équipe adapté à l'âge des enfants. Très bien, merci beaucoup Agnès. Une question sur les masques transparents. Est-ce qu'ils sont prévus en CP? Je ne sais pas si tu as l'information. Alors, moi, je sais que les directeurs en ont fait la demande, et pas qu'en CP aussi, c'est surtout en maternelle, parce qu'effectivement, en maternelle, l'oral a une grande importance. Ils en ont fait la demande auprès de l'Éducation nationale. Pour l'heure, on n'a pas été livré. D'accord. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont en train de nous poser leurs questions sur le petit onglet en bas à droite, Q et R. Merci également à toutes les personnes qui nous remercient pour cette initiative. C'est avec grand plaisir qu'on le fait. J'ai d'autres questions concernant toujours l'accueil des enfants. Est-ce que les enfants dont les parents télétravaillent seront-ils mélangés avec les enfants dont les parents ne peuvent pas télétravailler? Oui, il n'y a pas de distinguo. Donc, l'école accueille de la même manière, sans aucune discrimination, les enfants de parents qui télétravaillent et ceux qui sont amenés à se déplacer sur leur lieu de travail. Il n'y aura aucune distinction de fait. Très bien, merci beaucoup Agnès. J'ai une autre question. Je fais 4 trajets par jour entre mon domicile et mon travail. Dois-je établir une attestation de sortie lors de chaque trajet ou puis-je établir une seule attestation pour toute la journée? Je ne sais pas qui. Alors, il s'agit du trajet pour aller à l'école ou parce que là, c'est l'attestation? Là, non, je pense que ce n'est pas celle-là. Non, c'est pour aller au travail. C'est une attestation, une question sur l'attestation de travail. Je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre ou alors je peux répondre sans être très sûre de la réponse. A priori, dans l'attestation de l'employeur, il y a une attestation qui autorise les déplacements. Donc, c'est l'employeur qui va faire cette attestation. Puisque c'est… Et sinon, dans l'appli Stop tous contre anti-Covid, je crois. Alors, je n'ai pas encore essayé, mais il y a des formulaires d'attestation qui sont très bien faits et il n'y a pas besoin de l'imprimer, mais simplement de l'avoir sur soi. Je pense que peut-être sur le site de la ville, on pourrait essayer d'avoir une réponse un peu plus précise. Moi, il me semble moi, j'ai signé des attestations pour les agents municipaux, donc chacun en a une. Ils n'en ont pas une par déplacement. Voilà. Ils en ont une qu'ils peuvent utiliser parce qu'ils se déplacent de leur domicile à leur lieu de travail. Alors, je me permets. Donc, votre employeur peut faire la même chose. Pardon. Il faut savoir juste sur les attestations que là, on est sur ce week-end sur quelque chose qui est en expérimentation. Donc, il y aura certainement pas de sanctions avant le début de la semaine prochaine. Donc, on a le temps d'apporter des réponses précises ce week-end si vous croisez des forces de l'ordre et ils vous donneront des explications qui vous manquent et ils ne vous sanctionneront pas. À partir de la semaine prochaine, ça risque d'être plus délicat, donc on va essayer de vous apporter une réponse plus précise sur le site de la ville. Moi, je n'ai pas regardé, mais je sais que sur la tous anti-Covid, je crois que c'est très bien expliqué. Voilà, en tant que conseiller délégué à la sécurité, je me permets juste de compléter ce qu'a dit Madame de Marcillac. C'est tout à fait exact. L'attestation employeur donc, est permanente et vous avez ensuite votre question en fait porte pour savoir s'il faut une attestation à chaque trajet ou une seule attestation pour toute la journée. Je vous informe qu'il faut une attestation pour chaque trajet.
Ça peut être un petit peu fastidieux si c'est sur papier, mais en fait, l'attestation doit indiquer l'heure de sortie. Donc, vous devez avoir une attestation par trajet. Et comme l'a dit très justement Madame de Marcillac, vous pouvez le faire soit sur l'application, soit si vous ne désirez pas ou ne pouvez pas mettre l'application, vous tapez tout simplement attestation dans votre barre de recherche et vous tombez sur les attestations du gouvernement qui sont vraiment très simples, très simples à remplir. Donc, la règle, c'est une attestation employeur et c'est tout, et une attestation de déplacement par trajet. On va enchaîner sur d'autres questions concernant le stationnement. Est-ce que le stationnement va être payant pendant la période du confinement? Je vais répondre. En fait, c'est une question qu'on n'a pas du tout évoquée encore, donc je ne sais pas vous dire. Pour l'instant, il est payant. Voilà. On n'a pas abordé cette question avec mes partenaires des villes voisines ni au niveau de Villeret. Voilà, pour l'instant, il est payant. Si Madame la maire m'autorise, pour aller dans son sens, cette question a été également posée par l'association des commerçants, notamment au niveau de la rue de Saint-Cloud. Voilà, enfin, peut-être pendant la période du confinement, s'il était possible d'obtenir, sinon une gratuité, peut-être un aménagement, ce qui avait été fait pendant la première période. Mais bon, je vous laisse bien sûr. Benoît, je te garde sous la main. J'ai une petite question concernant les commerces. La distribution de la MAP fonctionnera-t-elle toujours? Oui, il n'y a pas de raison que la map ne fonctionne plus. On va aller chercher l'information, on la mettra sur le site effectivement. Mais très honnêtement, la map peut continuer à fonctionner dans le sens où il s'agit d'une activité de livraison. Et ce qui est important à dire, c'est que toutes les activités de livraison ou de retrait de commandes, de facto, dès lors que ce n'est pas du présentiel dans un local clos, oui, va continuer. Donc, je comprends que la MAP peut continuer à livrer le lundi soir, d'ailleurs, en fin de journée, ses repas sur la place de l'église. Ces paniers, pas ses repas, pardonnez-moi, ces paniers de primeurs. Merci beaucoup, Benoît Houlon. Absolument. Une question concernant le Java. C'est plus une remarque, mais peut-être que Madame Fisleber voudra intervenir dessus. Une personne qui nous signale qu'il serait bon de rappeler aux jeunes et aux éducateurs le port du masque. C'est très loin d'être le cas quand on passe devant la Java. Donc voilà, c'est une remarque dont on prend bonne note. Est-ce que Madame Fisleber voulait… Eh bien, écoutez, je vais faire remonter effectivement au président de la Java cette remarque parce que effectivement, je n'y passe pas très souvent, j'avoue, puisque ça ne fait pas partie, on va dire, de mon trajet habituel. Mais merci de me le signaler et je vais faire en sorte que cette chose puisse changer. Je vous propose de rester dans ce thème. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur le petit onglet Q et R en bas à droite. Nous répondrons à toutes vos questions comme nous sommes en train de le faire. Et une question, plutôt un point de précision, Agnès, concernant le périscolaire. Une personne qui aimerait une petite précision qui n'a pas très bien compris tout à l'heure. Est-ce que l'étude est maintenue en primaire de 16h30 à 18h30 ? Ah oui, sur le périscolaire, il n'y a aucune modification dans les enceintes des écoles. Les seules modifications sont à l'extérieur, c'est-à-dire disparition du pédibus pour l'instant et disparition donc, de l'accompagnement des enfants sur les activités de l'USVA et de la Maison pour tous. Tout ce qui est à l'intérieur des écoles demeure à l'identique. Je vais à présent passer la parole puisque nous avons une question d'une personne qui nous dit « Compte tenu de la menace attentat, y aura-t-il des policiers militaires devant le collège ?» Effectivement, nous sommes face à une double crise d'un point de vue sanitaire, mais également d'un point de vue sécuritaire. Donc, il faut savoir que, vous le savez très certainement, que le niveau Vigipirate a été élevé au niveau alerte attentat. Cela implique un certain nombre de mesures. Il faut savoir que le nombre de militaires mobilisés pour l'opération Sentinelle, donc Sentinelle, c'est les militaires que vous voyez déambuler et protéger les lieux publics, est passé de 3 000 à 7 000 sur le territoire national. D'un point de vue police nationale, il faut savoir qu'il y a eu des consignes et Madame de Marcillac a pris contact avec le commissaire. Je la laisserai éventuellement, si elle voudra faire un point de précision par la suite, a pris contact avec le commissaire. Donc des consignes, bien évidemment, ont été données de porter une attention sur les patrouilles, aussi bien au niveau, comme vous le disiez,
au niveau des collèges, des écoles, mais également des lieux de culte. Par ailleurs, il faut savoir que le gouvernement a décidé de mobiliser les réservistes de la gendarmerie nationale. Nous sommes en zone police, mais exceptionnellement, compte tenu de la menace, des réservistes de la gendarmerie nationale pourront être détachés chez nous, à Ville-d'Avray, en zone police, sous forme de DSI, détachement de surveillance et d'intervention. C'est donc le préfet qui prendra la décision de dispatcher sur les différentes communes ces détachements de surveillance et d'intervention. Madame de Marcillac a été prévenue immédiatement après l'annonce de ces DSI et la commune va donc tout mettre en œuvre pour avoir des effectifs supplémentaires sur le terrain en protection des collèges, des écoles et des lieux de culte. Je ne sais pas si Madame la maire veut ajouter un point puisqu'elle a pris contact avec... Je voulais juste peut-être ajouter quelque chose, donc, puisque Madame Moreno m'a spécifié par rapport au collège, surtout par rapport à la rentrée de lundi, qu'elle communiquerait aux parents de manière à ce que justement elle n'ait pas tous les élèves d'un seul coup à 10h25. Donc elle va faire une communication aux parents pour que justement cette rentrée soit un petit peu étalée pour éviter un attroupement devant le collège, puisqu'elle est très sensibilisée donc, effectivement aux alertes attentats qu'il peut y avoir et au plan Vigipirate renforcé. De même que les directeurs, que ce soit à Alphen, que ce soit à Rostand ou à la Ronce, sont aussi très sensibles par rapport à ça et vont faire de manière à ce que tout soit parfaitement fluidifié au niveau de l'entrée dans l'école et dans les sorties, de manière à éviter justement la présence trop importante à la fois d'adultes et d'enfants devant les écoles. C'était important de le rappeler. Merci beaucoup Agnès. Concernant peut-être la sécurisation et la présence de policiers, Madame de Marcillac, est-ce que vous voulez éventuellement rajouter quelque chose? Non, effectivement, on a vraiment demandé, merci Louis-Pierre, aussi de ton intervention. On a vraiment demandé au commissariat et au préfet d'avoir des renforts de police autour des écoles, de police nationale, ça c'est vraiment important. Et puis, s'il y a une chose à limiter qui est pour la prévention des attentats comme pour la prévention du risque sanitaire, les attroupements. Et du coup, tout est fait pour qu'on puisse réduire les attroupements devant les écoles et également devant tous les lieux de culte. Je donne une précision pour la journée de demain, qui est donc une journée d'hommage à nos défunts, lors de laquelle il va y avoir certainement beaucoup de monde au cimetière. Nous avons recruté un vigile pour la journée qui passera la journée à garder le cimetière pendant ses horaires d'ouverture. Voilà. Merci beaucoup, Madame de Marcillac. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous poser vos questions sur le petit onglet en bas à droite, Q et R. Nous allons donc continuer. Questions concernant les collégiens et plus particulièrement leur déplacement. Bonjour, qu'en est-il des collégiens? Ont-ils besoin d'attestation pour leur trajet vers leur école? Les parents ne les accompagnant pas pour la plupart. Alors, là, il y a une réponse qui est très simple. Bien sûr, la majorité des collégiens ont accès à l'application Tous contre le Covid, mais simplement, il y a quelque chose qui fait foi, c'est leur emploi du temps. Donc, pour éviter effectivement d'avoir à taper l'attestation à la fois à l'aller, à la fois au retour, une chose très simple, c'est qu'ils ont leur cartable et ils ont leur carnet de correspondance. Ça simplifiera la tâche. Et voilà. Merci beaucoup Agnès Fisleber. Nous avons également dans ce même thème une question. Savez-vous ce qu'il en est des attestations pour emmener des enfants à l'école? Donc cette fois en présence des parents. Est-ce nécessaire pour chaque trajet et quid du cachet de l'école? Alors, j'ai vu une réponse donc, de l'école Jean Rostand, comme quoi donc, les attestations étaient parvenues aux parents. Donc, il suffit d'avoir cette attestation-là pour faire les déplacements. Madame Viennot donc, de l'école Alphen va s'en préoccuper ce week-end, comme elle l'a dit, et j'ai eu monsieur aussi Davio qui s'en occupe également. Merci beaucoup Agnès. Je rappelle que vous pouvez continuer à nous poser vos questions concernant les mesures prises par la mairie sur le petit onglet en bas à droite, Q et R.
Nous avons une question. Vous le savez, nous sommes autorisés à 1 heure de déplacement pour se détendre par jour à 1 kilomètre de son domicile. Une question concernant les étangs. Donc, tout d'abord, la personne nous remercie pour cette initiative. Merci à toutes les personnes qui nous envoient leur message de remerciement. Concernant les étangs, le second bassin est donc fermé. Le premier interdit au public. Donc, le tour des étangs est assez difficile pour se détendre. Il serait fort appréciable en cette période de confinement qu'il soit éventuellement réouvert. A-t-on des dates concernant la réouverture et l'accessibilité du premier bassin? Je vais répondre. Alors, tout d'abord, Louis-Pierre vient de faire un rappel qui est important. C'est que les sorties sont limitées à un périmètre de 1 kilomètre de son domicile. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau confinement, la forêt comme le parc de Saint-Cloud reste ouvert, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, personne n'est censé s'éloigner à plus d'1 kilomètre de chez soi, sauf pour les motifs autres qui figurent sur les attestations, c'est-à-dire son travail, un rendez-vous médical ou aller prendre soin d'une personne vulnérable, voilà, de sa famille, raison impérieuse familiale. Enfin, bon, voilà, j'ai pas ça en tête. En tout cas, ce qui veut dire, c'est que les promenades, elles sont autorisées, mais elles restent quand même dans un périmètre limité. Si vous êtes à moins de 1 kilomètre de l'étang amont, je ne sais pas quand il va être rouvert, je n'ai pas d'informations précises sur la réouverture de l'étang amont. Donc, je poserai la question au Centre des monuments nationaux de façon à avoir à pouvoir vous dire quand le tour de cet étang pourrait être à nouveau refait. Merci beaucoup, Madame de Marcillac. Une question concernant les activités extrascolaires. Pourquoi les activités extrascolaires au gymnase et à la maison pour tous sont-elles annulées? Ah bah ça, je peux vous répondre. Alors, je ne sais pas si les activités au gymnase et à la maison pour tous sont annulées. Ce qui est certain, c'est que l'établissement accueillant du public qui héberge ces associations sont fermés. Le gymnase est fermé et la maison pour tous est également fermée. Maintenant, il appartient aux associations qui bénéficient de ces établissements recevant du public de voir avec leurs adhérents la manière dont ils peuvent poursuivre ou non les activités qui sont proposées. Mais les établissements recevant du public sont fermés. Donc, de fait, ça conditionne le maintien ou non des activités. Merci beaucoup, Madame Boutet. Peut-être compléter, pardon. Ouais. Oui. Allez-y, Madame. En fait, la question c'était pourquoi, et pourquoi, c'est pour limiter les échanges et les contacts. Donc, en fait, on ne pourrait pas maintenir, enfin, le fait de maintenir les activités extrascolaires le soir serait contraire à l'objectif de réduire le brassage. Donc, la priorité a été donnée à l'enseignement, à l'éducation et au périscolaire. Et évidemment, toutes les activités extrascolaires en présentiel sont annulées. Donc, c'est vraiment dans l'objectif de réduire le brassage. Donc, c'est vrai que les mesures, elles sont très strictes pour ce qui est extrascolaire. Merci beaucoup, Madame de Marcillac. Nous avions une question, voilà, il y a eu 2 questions sur ce sujet, donc voilà, les formulations sont différentes, mais nous y avons répondu de la même façon. Je vais donc continuer avec une nouvelle question. Je vous rappelle que vous pouvez nous les poser toujours. Vous avez un petit onglet Q et R en bas à droite. Vous pouvez nous poser toutes vos questions. Nous continuerons à y répondre de cette façon. Une question concernant à nouveau l'éducation. Quelles sont les structures mises en place pour la continuité de l'enseignement des enfants qui ne peuvent pas venir à l'école? Alors, comme je l'ai spécifié tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité de déroger à l'obligation d'éducation. C'est-à-dire tous les enfants doivent retourner à l'école, sauf bien entendu s'ils sont malades. Et comme en temps normal, lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'il revient, son enseignant ou ses enseignants, s'il s'agit du collège, lui ont gardé les documents, ou il demande également à des amis, notamment au collège, pour récupérer les cours qu'il aurait manqués. Voilà, il n'y a absolument pas d'enseignement en distanciel possible pendant cette période. Merci beaucoup, Agnès Wissleber.
Nous avons, avant de continuer sur les questions, voilà, nous avons un point sur le sondage pour les personnes qui n'y ont pas répondu. Vous semblez être très nombreux à apprécier le format de réunion que nous vous proposons et un grand merci puisque voilà, vous êtes 93% à apprécier ce type d'échange. Merci donc à tous et merci Oui, à toutes les personnes qui posent leurs questions. oui. Oui. Oui, non, je voulais juste intervenir pour remercier les personnes d'avoir voté et plébiscité ce type de réunion. Et quand en fait je parlais de proximité et de solidarité, pour nous, je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces contributions et ces questions, puisque ça nous fait vraiment avancer et actualiser les questions sur les mises à jour qu'on va pouvoir faire dans les prochains jours. Et forcément, pouvoir créer ces moments où on se retrouve et où on écoute vos questions qu'on ne peut pas se poser toutes ces questions nous-mêmes. Donc, c'est vraiment formidable d'avoir ces échanges. Donc, voilà, je voulais vraiment souligner ces nouveaux formats qui nous aident beaucoup. Donc, merci pour vos contributions et vos questions. Merci beaucoup, Philippe. C'était important de le rappeler. Nous sommes plus ou moins à la fin des questions. J'ai encore une petite question qui concerne les transports. C'est un sujet que nous n'avons pas forcément abordé, mais évidemment, il y a des questions qui perdurent. Nous sommes contents des nouveaux horaires et du nouveau parcours de la ligne 526. Néanmoins, je remarque que l'appareil pour valider son pass ne fonctionne que très rarement. Comment comptabiliser le nombre de voyageurs pour être sûr qu'elle soit pérennisée? Bon, en l'absence de mon collègue Jérôme Gacouin, je vais répondre parce que j'entends la question qu'il y a derrière la question. Donc, je vais remonter d'abord votre remarque. Et je sais que derrière cette question, il y a la crainte qu'il se passe ce qui s'est passé pour la navette du monastère, c'est-à-dire qu'elle avait été supprimée pour des faux de comptage et qu'en fait, on avait des remontées tout à fait la réalité de l'utilisation de la navette du monastère. Donc, je vais remonter cette question et y porter la plus grande attention. Merci beaucoup, Madame de Marcillac. Voilà, nous arrivons petit à petit à la fin de cette session de questions-réponses. Si vous avez encore des questions que vous n'avez pas posées, n'hésitez surtout pas à les poser avant la fin de la réunion sur le petit onglet Q&R en bas à droite. Nous avions tout à l'heure une question sur les enfants qui ne pouvaient pas venir à l'école. Nous avons visiblement une petite précision. Quelles sont les procédures pour les enfants atteints de pathologies chroniques à risque, qui ne peuvent s'exposer si l'enfant est absent car cas contact? Pas de continuité pédagogique, point d'interrogation. Alors là, je vous invite donc pour ces cas très particuliers à vous orienter donc vers le directeur de l'école qui, en partenariat avec l'inspectrice, mettront en place un autre type d'enseignement. Mais là, c'est des cas très particuliers qui ne correspondent pas à l'ensemble des enfants. Mais en tout cas, donc adressez-vous au directeur et en partenariat avec l'inspectrice et le médecin scolaire, des mesures pourront être mises en place. Merci beaucoup. Il nous reste visiblement une question à laquelle nous n'avons pas répondu. Si jamais vous avez encore une question, profitez-en. Vous pouvez la poser sur le petit onglet Q&R en bas à droite. C'est une question concernant les commerces des municipalités, parmi lesquelles celle de Brive, mais également celle de Béziers, autorise l'ouverture de tous les commerces de proximité pour ne pas que les achats se retournent vers les supermarchés et les ventes en ligne. Le commerce local participe à l'attractivité de l'île d'Avray, c'est bien vrai. Que sera-t-il fait pour que nous puissions soutenir le commerce local? Je vais laisser Madame la maire répondre. Je crois qu'elle a engagé une bonne initiative. Oui, bonjour. Bonjour en tout cas et merci pour cette question. Effectivement, le maintien du commerce local est essentiel et c'est essentiel pour Ville d'Avray. Et effectivement, il y a une incohérence à interdire le commerce local dit non essentiel et à permettre aux consommateurs d'acheter en grande surface et d'aller nombreux en grande surface. Et donc au plan sanitaire, ce qui n'est pas tellement mieux, pour se procurer ce qu'ils ne peuvent plus acheter en centre-ville. Et puis aussi, il y a l'effet du report sur la vente en ligne. Donc, deux points. La première chose, c'est que les maires qui ont autorisé l'ouverture des commerces de proximité ont pris un risque, ils l'ont pris pour leur ville, mais ça, c'est pas très grave, ils l'ont pris pour leurs commerçants. À partir du moment
où l'arrêté qu'ils prennent est illégal, le commerçant qui ouvre n'est pas protégé. Donc ça, c'est quand même important. Donc, moi, j'ai souhaité, en accord avec d'autres maires, procéder par étapes. La première étape, c'est que j'ai demandé au préfet de pouvoir garder un commerce de proximité en soulignant les incohérences du fait de les fermer alors que les grandes surfaces restent ouvertes. Je crois qu'il y a un grand mouvement en fait là, donc je serais assez étonnée que ce mouvement ne soit pas pris en compte. Je pense que c'est en effet une demande très raisonnable de maintenir l'ouverture des commerces de centre-ville. Puis en plus, on sert des valeurs qui sont importantes, qui sont la proximité, la solidarité locale. Si en effet, eh bien, voilà, il n'y avait pas de mouvement en faveur de la réouverture de ces commerces, j'étudie là aujourd'hui avec l'avocat de la ville la prise, l'adoption d'un arrêté. Mais je préfère qu'on y aille par étapes et dans une démarche responsable. Et je pense que quand on s'adresse de manière responsable à nos autorités, ils sont aussi en mesure de l'entendre. Merci Madame de Marcillac. Une question très intéressante concernant une commande groupée de masques chirurgicaux taille enfant. Une personne lui demande s'il est envisageable que la ville fasse une telle commande, donc de masques chirurgicaux taille enfant, pour que les parents puissent les acheter ensuite. Alors, nous avions, je trouve que c'est une idée intéressante. Après, il faut voir comment on peut vous les revendre, sachant qu'on n'a pas forcément de régie. Je vais étudier cette question. C'est vrai qu'on avait acheté des masques en tissu au printemps. On en avait un petit stock qu'on a donné au centre de loisirs et qu'on a en partie distribué aux familles quand elles sont venues chercher leurs masques au moment du déconfinement. Aujourd'hui, il nous reste un petit stock tampon qui est insuffisant pour fournir largement tous les enfants de la ville. Donc, on le met en réserve dans les écoles pour ceux qui n'ont pas de masque. Et c'est la raison pour laquelle Madame Fisleiber a vraiment insisté sur le fait que chaque famille devait acheter des masques. Maintenant, je vais regarder cette question pour voir comment trouver une solution qui soit plus facile pour vous. Ce que je ne mesure pas, c'est la difficulté que les parents ont eue, peut-être ça, à en trouver dans le commerce, parce que je suis convaincue que comme pour les masques adultes, ils vont se multiplier dans le commerce rapidement. Mais si vous avez eu des difficultés à en trouver, il faut nous le dire. Merci Madame de Marcillac. J'ai une question de Monsieur ou Madame Fary qui pose une question concernant les grands frères, les aînés de Ville d'Avray. Donc je vais me permettre d'y répondre. Donc les aînés de Ville d'Avray, effectivement, c'est un dispositif visant à sécuriser les déplacements des enfants vers leurs activités extrascolaires ou vers l'école que nous avons décidé de mettre en place, donc qui se base sur le volontariat de jeunes, de grands jeunes qui sont volontaires pour prendre 10 minutes de leur temps, voilà, pour s'assurer que certains enfants arrivent bien à leurs activités. Contexte de confinement oblige, pas de dérogation sur ces jeunes qui n'ont pas l'autorisation de sortir plus que d'autres, d'autant plus que les activités extrascolaires vont être réduites. Pour autant, il y aura une présence accrue de forces de l'ordre dans l'espace public. Ville d'Avray ne va pas du tout être délaissée en termes de forces de l'ordre. Comme on vous l'a dit, le commissariat a été prévenu de notre volonté d'avoir davantage d'effectifs. On va avoir la chance de bénéficier également du dispositif Sentinelle et Madame de Marcillac et moi-même appuyons en permanence auprès du préfet pour avoir en plus une présence sur l'espace public avec les DSI, donc de gendarmes réservistes, dans notre commune. Donc voilà, d'un point de vue sécurité, l'espace public sera bien tenu également pendant ce confinement. Une autre question concernant les réunions de conseil syndical, conseil d'administration, etc. Sont-elles possibles en présentiel, notamment au foyer des associations? Eh bien, non, elles ne sont pas possibles en présentiel. Elles ne sont pas possibles en présentiel. Ça a été confirmé par le préfet jeudi soir. Et donc, il faut pouvoir les tenir autrement. C'est compliqué, je sais. Très bien. Merci beaucoup, Madame de Marcillac. Vous pouvez continuer à poser vos petites questions en bas à droite sur l'onglet Q et R. Oui, je m'excuse, j'ai fait un petit aparté, bien évidemment, c'est les grands frères et les grandes sœurs de Ville d'Avray. C'est pour ça que j'ai dit les aînés. Il y a également deux jeunes filles qui
qui sont présentes hors période de confinement, voilà, pour s'assurer que les jeunes enfants de Ville d'Avray puissent se déplacer en toute sécurité. On a une autre question concernant les mesures. Quelles sont les mesures ou les procédures quand les seniors et les juniors vivent sous le même toit? Eh bien, écoutez, je vais parler de mon cas alors personnel, puisque donc j'ai des enfants de 13, 15 et 19. Et 19, Dieu sait qu'il vit beaucoup à l'extérieur. Eh bien, clairement, je vous dis les choses, c'est que je me tiens à distance de ce grand. Mais également des deux autres, parce que même s'ils portent le masque au collège et au lycée, c'est très simple, hein, c'est quand ils rentrent, c'est lavage de main, de la même manière que pour l'école, et ensuite c'est lavage de douche pour enlever tous les habits qui seraient éventuellement porteurs de virus, et puis une mise à distance, c'est-à-dire qu'on évite les gros câlins, malheureusement, voilà. La vie, effectivement, où on croise jeunes et moins jeunes, c'est qu'on est à distance, même à la maison. Voilà, la distanciation, elle prévaut aussi là, et même si on garde quand même de la convivialité, qu'on mange ensemble, mais on essaye de ne pas se faire des trop gros câlins. Je note que tu t'es placé dans les seniors. Oui, je ne t'aurais pas placé non plus dans les seniors. J'ai eu 50 ans cette année, donc… Oui, c'est ça. C'est des seniors au sens sportif, alors. Mais non, mais on m'a envoyé l'année dernière mon premier Bristol pour l'invitation au salon des seniors. Alors, je me place dans les seniors, du coup. Voilà. Bon, excusez-moi. Non, mais le rappel, c'est que le port du masque et la distanciation physique s'appliquent partout, et même quand en responsabilité, dans certains cas, à la maison. Merci beaucoup. Responsabilité de chacun. Merci beaucoup, Madame de Marcillac. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé les questions. Nous avons un certain nombre de retours également. Ce ne sont pas des questions, mais ce sont des remerciements de personnes pour le live. On a un message. Merci beaucoup pour ce live et merci de l'engagement de toute l'équipe municipale. Donc voilà, merci vraiment à vous qui avez pris le temps d'assister à cette réunion, de poser vos questions. C'était vraiment très important et ça nous fait très à cœur. Voilà, vous pouvez, si jamais il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu ou auxquelles nous n'avons pas eu le temps, vous avez un lien dans la conversation pour tous les participants, un lien Klaxoon sur lequel vous pouvez poser les questions si jamais vous avez une question qui vous revient et nous vous répondrons par la suite. Voilà, vous avez le QR code également qui s'affiche à l'écran. Si vous avez des questions auxquelles nous pourrons répondre par la suite. Et je vais laisser le mot de la fin à Madame de Marcillac. Écoutez, merci, vraiment merci de votre présence et merci de vos questions. Voilà, comme vous l'avez vu, on est en temps réel, donc on a essayé de répondre au mieux avec ce qu'on savait, avec ce qu'on avait compris. Il y aura certainement des actualisations, donc je vous invite vraiment à venir, à consulter nos sites et puis à vous adresser à nous si vous avez des questions. Les demandes que vous nous avez faites, on va les prendre et puis voir comment on peut y répondre. Et puis surtout, le mot de la fin, c'est la pandémie n'est pas finie. Prenez soin de vous. On va s'en sortir comme ça, en développant aussi la convivialité et puis une convivialité plus à distance et en cherchant les meilleures solutions pour arriver à traverser cette période qui est compliquée pour tout le monde. Donc vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos voisins et on va y arriver. À bientôt. Très bientôt dans ce format ou dans un autre. À bientôt. Merci, Madame la maire. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.